chers élèves, aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'orthographe. On va voir comment et quand on écrit tout, toutes, tous, toutes. Alors, comme d'habitude, on commence par lire les phrases support. J'observe et je découvre. Phrase A. Tout le monde aide les volontaires à nettoyer les rues. B. Toute la planète est menacée par la pollution. C. Tous les enfants participent au tri des déchets. C. Tous les enfants participent au tri des déchets. D. Toutes les fleurs sont belles. E. Ils sont tous émus. F. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. F. Il n'y a plus d'élèves dans la cour. Tous sont partis à une exposition. Alors, regardons les mots en bleu dans les phrases A, B, C, D. Où sont placés les mots en couleur? Ils sont placés devant des noms. Tout le monde, toute la planète, tous les enfants, toutes les fleurs. Donc, chacun de ces mots en bleu, elle est placé avant un nom. Est-ce qu'ils ont la même écriture? Est-ce qu'ils s'écrivent de la même manière? Non, ils n'ont pas la même écriture. Chacun de ces mots en bleu a sa propre écriture. Tout avec T à la fin, tout avec TE, tous avec un S, tout avec un TES à la fin. Donc ils n'ont pas la même écriture. Passons aux phrases E et F. Où sont placés les mots en bleu? Est-ce qu'ils sont placés devant des noms? Non. Dans la phrase E, tout est placé avant un adjectif. Dans la phrase F, tout est placé avant un verbe. Alors, ce qu'on doit retenir de cette leçon, qu'est-ce qu'on doit garder comme point essentiel de cette leçon? Donc, je retiens que tout devant un nom est un déterminant. Tout devant un nom est un déterminant. Il s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Donc, si le nom qui l'accompagne est pluriel, il doit être au pluriel. S'il est au féminin, il doit être au féminin. S'il est singulier, il doit être au singulier. Et s'il est au masculin, il doit être au masculin. Deuxième chose à retenir, c'est que tout devant un verbe est un pronom. Est un pronom. Elle s'écrit tous au masculin pluriel. Le S final s'entend à l'oral. On doit le prononcer à l'oral. Exemple. Les cours sur l'environnement sont difficiles, mais tous sont passionnants. Je reprends. Les cours sur l'environnement sont difficiles, mais tous sont passionnants. Troisième chose à retenir, tout devant un adjectif qualificatif est le plus souvent un adverbe. Troisième chose à retenir, tout devant un adjectif qualificatif est le plus souvent un adverbe, donc un variable. Et vous vous rappelez bien que cette semaine, on a vu la leçon de grammaire consacrée à l'adverbe. Et on a défini l'adverbe comme un mot invariable. Exemple. Elle est tout émue, ils sont tout émus. Donc,
Regardez bien, tout, ici, il joue le rôle d'adverbe et il est placé avant l'adjectif ému. Donc, il ne change pas. Tout ne change pas. Il est resté invariable. Mais faites attention, il y a des exceptions. Comme quoi, exception, on accorde tout en toute ou toutes avec S à la fin devant les adjectifs qualificatifs féminins commençant par une consonne ou un H aspiré. Exemple, ils sont tout pâles. Elle est toute pâle. Ils sont toutes pâles. Donc vous voyez ici que l'adjectif pâle commence par une consonne. Donc tout vient avant un adjectif féminin. Donc on accorde en toutes ou toutes. Vous voyez bien, ils sont tout pâles. On n'a rien changé. Elle est toute pâle. Donc, le féminin ici. Ils sont toutes pâles, féminin pluriel. Donc, on a ajouté le ES. Dernière chose à retenir. Devant une voyelle, tout reste invariable. Quand tout est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, elle reste invariable. Exemple, elle est toute émue. Donc regardez bien, émue commence par une voyelle. Elles sont toutes émues. Même chose, émue commence par une voyelle. Et. Elle est toute contente. Contente commence par un C, c'est une consonne. Donc, on a ajouté le E. Ils sont toutes contentes. Même chose, contente commence par un C, c'est une consonne. Donc, on a accordé, on a ajouté le ES. Maintenant, on va passer à une application de ce qu'on a vu pour bien comprendre. Donc, voici les phrases. Je lis d'abord les phrases. Ce plan indique les arrêts d'autobus de la ville. Je n'ai vraiment plus envie de continuer. D'accord, je te laisse terminer tes devoirs seul. Il travaille beaucoup plus que nous. Je suis fatigué de ces histoires. Quand il est allé à Casablanca, elle a dormi pendant le voyage. Donc, complétez ces phrases en utilisant complétez ces phrases par tout, toutes, tous, toutes. Première phrase. Ce plan indique tous les arrêts d'autobus de la ville. Donc, les arrêts, c'est un nom masculin pluriel, donc on écrit tous. J'en ai vraiment plus du tout envie de continuer. L'envie, c'est un mot, c'est un nom qui commence par une voyelle, donc on écrit tout. D'accord, je te laisse terminer tes devoirs tout seul. On écrit tout avec T. Il travaille beaucoup plus que nous tous. Nous tous, c'est le pluriel aussi. Je suis fatigué de toutes ces histoires. Je suis fatigué de toutes ces histoires. Ces histoires, c'est pluriel féminin, donc j'écris toutes avec ES à la fin. Quand il est allé à Casablanca, elle a dormi pendant tout le voyage. Tout le voyage, donc tout avec T à la fin. Pourquoi? Parce que le voyage, c'est un nom singulier masculin. Dernière chose à faire, n'oubliez pas, comme d'habitude, d'écrire la rubrique Je retiens sur vos cahiers de français et de faire les exercices pages 156 et 157 de 3 à 6. Merci beaucoup.